Nous étions en 1961. Nous vivions des moments difficiles, des moments importants pour notre histoire et pour l'avenir de notre pays. Les souvenirs que j'ai gardés de mon enfance, comme celui-ci, sans doute le plus lointain, sont à la fois riches et tendres. Ils ont très profondément marqué le petit garçon que j'étais. J'étais turbulent, je le suis toujours. Rebelle. Je le serai toute ma vie. Je suis né le 24 janvier 1956 sur les hauteurs du Djurdjura, dans une famille modeste. Ma mère, une femme merveilleuse, a toujours fait tout ce qu'elle pouvait pour atténuer l'absence de mon père. En 1946, il avait dû quitter le pays pour aller en France, seul moyen à l'époque de faire vivre sa famille. De lui, nous avions peu de nouvelles. De temps en temps, une lettre nous parvenait. Il nous disait que, loin des siens, la vie n'était pas facile. Nous lui manquions beaucoup, comme lui manquaient aussi ses montagnes, son pays, ses repères. C'est en France qu'il a vécu les premiers soulèvements de la guerre d'indépendance en 1954. Ces événements, comme on les appelait alors, qui allaient devenir la guerre d'Algérie. Ma mère n'avait pas la tâche facile avec moi. Elle tenait à la fois son rôle et celui du père. Elle devait travailler dur pour m'élever. Souvent, j'allais la rejoindre dans les champs où je la regardais des heures durant. Je l'admirais profondément. Elle travaillait dans nos champs, mais également dans ceux des autres. Lorsque j'allais la voir après l'école ou les jours de vacances, elle était tout le temps en train de chanter avec les autres femmes. Elle s'interpellait d'un chant à l'autre et reprenait en chœur de superbes chants kabyles, tout en gaulant les olives. Lorsque ma mère était à la maison, quelle que fût sa tâche, elle chantait. En roulant le couscous, en rangeant, elle chantait. Je crois que c'est elle qui m'a véritablement initié à la chanson. Sa voix est très belle, plus belle que la mienne, avec quelque chose d'envoûtant, de doux et de puissant à la fois. Dans le village, lors des fêtes et des veillées funèbres, c'est à elle que l'on faisait appel. Cette voix m'a bercé toute mon enfance.